tour de téléportation avec ces simples petits gobelets qui vont permettre de faire voyager des pièces d'un gobelet à l'autre, tout simplement. C'est un tour très simple, mais qui nécessite un minimum de manipulation pour s'habituer au tour. Donc voici les gobelets en question. L'idée étant de mettre ces 6 pièces et de les faire passer d'un gobelet à l'autre. Alors, nous allons faire une chose simple. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'en ai 6 d'un côté et j'en ai pas de l'autre. Attention, 3, 2, 1. Il me reste 5. Et ici, la 6e est apparue. Alors attention. 1, 2, 3, 4, 5. Et je remets la pièce que j'ai fait apparaître ici. Donc j'en ai 5 d'un côté et une de l'autre. Attention, 3, 2, 1. J'en ai plus que 4, alors que là j'en ai 2. Prêt, 3, 2, 1. Il me reste 3. Et ici, j'en ai 3. Donc, j'ai toujours mes 4. Donc là, j'en avais 1, 2, 3, 4, 1 et 2. Attention, 3, 2, 1. Et j'en ai 3. Et j'en récupère 3. Et si vous voulez faire plus fort, faisons simple. Hop. Attention. 3, 2, 1. Dedans, non? Donc, le principe est très simple, c'est que vous avez là sous les doigts une petite encoche à un seul endroit du gobelet. Cette encoche permet de dire voilà, là vous êtes à l'endroit du faux fond. Un faux fond, c'est-à-dire que vous avez une encoche quand je suis bien placé qui empêchera la pièce du fond de tomber. Si je tourne simplement d'un quart de tour, elle devient libérée. Donc c'est-à-dire que si je suis bien placé, donc que j'ai bien l'encoche sous mon pouce, elle ne va pas tomber. Par contre, si je fais un quart de tour, la pièce tombe. Ce qui ramène effectivement à pouvoir faire des petits gymniques, des petits tours très simples. 1. Donc là, j'ai bien sûr une pièce d'avance. Ça, le public ne le voit pas. Je mets 1 et 1. Et bien en fait, dans l'idée, là, je n'en ai plus. Parce que là, j'en ai 2. Donc j'en ai bien 2 ici. Et si je remets 1, 2, attention, alors que là, j'en avais plus, et bien en fait, il ne me reste plus qu'une, alors que là, j'ai récupéré celle qui me manquait. J'ai toujours 2 pièces. Et je recommence. J'en ai plus qu'une. Et j'en ai plus qu'une. J'en ai 2 d'un côté. Une. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il faut juste avoir la bonne manipulation, il faut un peu travailler dessus pour que ce soit efficace. Bien évidemment, le public ne doit pas regarder, ne doit pas farfouiller, ne doit pas chercher, parce que le truc est facile à trouver, évidemment. En cherchant un peu, on finit vite par comprendre que d'un côté, ça passe pas. Donc, il n'est pas question de laisser manipuler. Au démarrage, vous pouvez leur donner. Aucun problème. On verra rien, il n'y a pas de pièces, pas de souci. On va peut-être sentir un truc sous le doigt, on dira que c'est un défaut, c'est pas gênant. Mais une fois qu'on a pris les pièces, et vous pouvez prendre les pièces du public à condition qu'elles soient toutes pareilles, il faut que ce soit des pièces de 5 cents, de 10 cents, de 50, de 20 ou de 1 euro. Ça, on peut prendre leurs pièces, c'est pas le souci. Mais une fois qu'on a commencé et que vous avez mis une pièce délicatement, on recommence le tour. Attention, une pièce de chaque côté. Que va-t-il se passer? Donc bien sûr, je dois avoir la prise sous la main. Une pièce d'un côté, que va-t-il se passer? Eh bien en fait, je n'en ai plus ici. Et ici, j'en ai 2. D'accord?
Voilà un petit peu l'idée. Mais en aucun cas, là, les gens doivent pouvoir regarder parce que fatalement, il y a une pièce qui est restée là. Voilà l'idée. Bon courage, amusez-vous bien.